Durant cette année 2016-2017, nous avons planté 18 km de haies et environ 4000 plants en boisement et bandes boisées. Un élément marquant de cette campagne, c'est la prise en compte de plus en plus de la haie comme pilier de la biodiversité. La haie, c'est une des bases incontournables pour renforcer ou créer un écosystème au sein d'un espace agricole. Et bon nombre de réalisations cette année ont visé cet objectif principal de biodiversité, aussi bien en culture de plantes médicinales qu'en maraîchage, en arboriculture ou même en viticulture. Autre tendance toujours bien marquée, c'est l'appel à l'arbre comme outil d'amélioration des conditions d'élevage, avec la création de parcours accueillants et nourriciers pour les volailles et pour les bovins. Les haies entrent également dans la lutte contre l'érosion et pour la protection des sols, comme dans cette parcelle de culture située en coteaux, sur laquelle ont été implantées successivement 2 haies à 1 an d'intervalle, une première haie en milieu de pente et une deuxième en fond de vallon. Les demandes de replantation compensatoire à des arrachages se sont poursuivies cette année pour une longueur totale de 2,5 km. Il peut être effectivement judicieux de déplacer une haie pour une meilleure gestion de son parcellaire, mais il faut bien avoir en tête que la reconstitution d'une haie, cela prend au moins 2 générations. Pour être réellement efficace, une plantation compensatoire doit être bien positionnée, et par exemple en travers de pente et non pas forcément à la périphérie où elle est trop souvent privilégiée. Et la réussite de la replantation passe par une préparation très soignée du projet, aussi bien dans la préparation des sols que dans le choix des espèces adaptées. Depuis 2016, Mission Bocage est agréée comme récolteur de semences d'arbres et d'arbustes sous le label national végétal local. Ce label garantit l'origine locale des graines et leur traçabilité, la diversité génétique en multipliant le nombre de sujets récoltés et le nombre de sites de récolte. Le label garantit aussi la préservation de la ressource en exerçant une pression modérée puisqu'on récolte au plus 25% de la ressource disponible. Comme l'union fait la force et l'efficacité, nous avons constitué un groupe de 7 récolteurs en Pays de la Loire et Normandie. Cette campagne de récolte 2017 nous a permis de récolter plus de 16 kg de graines pour une dizaine d'espèces différentes. Ces graines ont été triées, conditionnées et transmises à nos partenaires pépiniéristes locaux qui sont également labellisés par la marque végétale locale. Ils offrent donc eux aussi la traçabilité de leur production de plants. Nos partenaires pépiniéristes ont produit près de 25 000 plants en 2017. Ces plants leur ont été rachetés par les structures chargées de l'accompagnement des plantations comme Mission Bocage. Voici donc un sachet de 500 g de graines de cornouiller sanguin, un petit arbuste que nous introduisons en masse dans les plantations de haies. Et cet humble sachet a nécessité le déplacement sur 3 sites différents afin de constituer ce lot. Depuis cette année, le conseil départemental conditionne l'attribution d'aides pour la plantation de haies bocagères à la plantation de végétaux labellisés origine locale. Donc ça veut dire que en fait, dorénavant, il faudra qu'il y ait des plants labellisés sur les plantations de haies bocagères financées par le conseil départemental. Donc pour la saison, cette saison 2017-2018, il faut qu'il y ait 25% des plants qui soient labellisés. Et puis après, ça va monter progressivement. Donc la saison prochaine, ce sera à peu près 35%. Puis ensuite, pour arriver jusqu'à 50%. Et puis éventuellement plus les années à venir, suivant les disponibilités et puis les besoins. Donc pour toutes les plantations que Mission Bocage plante, on essaye de donner aux planteurs le plus de subventions, le plus d'aides possible. Et il y a une grande source de financement qu'on a depuis plusieurs années maintenant, c'est des financements qui viennent de la Fondation Yves Rocher, du programme Plantons pour la planète. Et en fait qui permet d'aider tous les planteurs, que ce soit pour de la haie, pour de l'agroforesterie, pour des fruitiers, pour des alignements d'arbres, pour donner un petit coup de pouce financier. Et donc tous les ans, depuis un grand nombre d'années, on arrive à
aider la plantation de 20 000 arbres à peu près. À peu près, ça dépend des années, mais voilà, qui peuvent bénéficier de ce fonds-là. La qualité de l'eau, c'est un vrai enjeu pour les années à venir dans notre région, dans la région de Pays de Loire. Et les arbres ont vraiment un rôle important à jouer là-dedans. Donc Monsieur Bocage a un rôle à jouer. Donc comme depuis une dizaine d'années, on intervient toujours sur le bassin versant de Ribou-Verdon, par exemple, pour lequel on réalise des diagnostics d'exploitation. Donc cette année encore, on a réalisé une 50aine de diagnostics. Et puis pour l'année à venir, il y en a à peu près autant qu'est prévu. Et puis en dehors de ce bassin versant, il est prévu aussi de nombreuses choses à venir dans d'autres bassins pour lesquels la qualité de l'eau est aussi un enjeu et pour lesquels il y a certainement des choses à faire au niveau des arbres et de la plantation. Alors cette année encore, nous avons accompagné un certain nombre de projets agroforestiers. Ce qui caractérise le type de demande cette année, c'est plutôt que l'on a eu à accompagner des projets de plantation dans des systèmes prairiaux particuliers, en paddock. Ces systèmes permettent de rendre encore plus efficace le pâturage dynamique en apportant tous les atouts de l'arbre et principalement en début d'été où ils permettent de maintenir une prairie plus verte, moins sensible à la sécheresse grâce à l'effet d'ombrage apporté par les plantations. Alors dernièrement, nous avons été sollicités sur des projets un peu particuliers, innovants, sur le sujet de la permaculture. Nous accompagnons les projets sous une forme bien particulière, à savoir que nous considérons que l'arbre a une place essentielle dans le dispositif de permaculture. Il s'agit bien entendu à la fois de produire au travers de l'arbre, mais aussi en dessous de ses plantations, principalement des légumes. Et nous nous appuyons pour cela sur les principes développés par le Jardin de la Fraternité ouvrière de Moucron, un système qui a été développé par Gilbert et Josine Cardon depuis plus de 30 ans maintenant, qui a fait ses preuves, et celle de Stéphane Sobkowiak qui développe le principe de verger permaculturel dans son pays, au Québec. La replantation des arbres fruitiers suscite toujours autant d'engouement dans la région. Nous avons accompagné et fourni plus de 800 arbres fruitiers avec une répartition qui est à peu près toujours la même tous les ans, à savoir principalement les pommiers, les poiriers, puis les arbres et les fruitiers à noyaux. Parmi les nouveautés, il y a depuis 2-3 ans la possibilité de replanter une variété fruitière bien du pays, puisqu'il s'agit du pommier Bellefontaine, variété qui, selon les textes en 1860, avait été créée et découverte à l'abbaye de Bellefontaine, à Bégrolles-en-Mauges. Cette variété a été retrouvée avec l'aide des croqueurs de pommes dans le parc de Beaupro et on l'a remis en production et on la propose effectivement maintenant parmi les variétés à replanter. Côté demande, ça va du jardin du particulier où il a la possibilité de planter quelques arbres, 4, 5, des fois plus, jusqu'à des projets où ces plantations intègrent des parcelles entières. Et là, on est dans des systèmes mixtes où il y a d'autres productions sur ces parcelles. C'est le principe de l'agroforesterie. Et donc, dans ces cas-là, on a une agroforesterie fruitière dont l'objet des arbres est aussi la production fruitière. Alors, depuis 2 ans, on a développé un partenariat avec le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. C'est un parc qui s'étend sur 2 départements, le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire, et donc qui couvre pour la partie Maine-et-Loire une partie du Saumurois et la partie sud-est du Baugeois. Et ce parc naturel a souhaité développer l'agroforesterie comme système innovant et intégrant sur son territoire. Côté parc, c'est Wilfried Combadière qui a en charge le suivi au quotidien et la coordination du programme. Alors côté structure technique, nous sommes 3 structures associées. Sylva Loire, Olivier Chéreau qui a plus la partie Indre-et-Loire. De la haie à la forêt, Cyril Barbet, lui, s'occupe plutôt de la partie baugeoise.
territoire du parc naturel. Et pour Mission Bocage, c'est tout le Saumurois. Alors ce partenariat permet de soutenir à la fois la sensibilisation, mais aussi les projets en tant que tels sur le terrain, les plantations. Les principaux bénéficiaires sont des agriculteurs, producteurs de céréales ou des viticulteurs de la région. Donc, cette année 2017 a été très riche au niveau de l'activité bois-énergie, puisque les activités, le travail de plusieurs années commence à porter ses fruits. Donc il y a eu 2 installations cette année pour une consommation totale supplémentaire de plus de 100 TEP, donc 100 TEP d'énergie fossile évitée, et de nombreux projets pour les années à venir à l'étude. Ce qui nous permet d'être très optimistes de ce côté-ci, c'est que depuis cette année, on sent beaucoup d'intérêt de la part des entreprises, donc, qui regardent beaucoup les aspects économiques. Donc on peut imaginer que si les entreprises aujourd'hui s'y intéressent, les collectivités demain reviendront aussi avoir un intérêt beaucoup plus fort. Le travail avec les collectivités cette année s'est axé principalement sur l'amont de la filière, c'est-à-dire sur la fourniture de bois, puisqu'une question récurrente, c'est savoir s'il y aura assez de bois pour fournir les chaufferies. On sent aussi une grande réflexion des communes sur la gestion de leurs déchets verts, sur les coûts pour la collectivité. Donc nous les accompagnons pour leur faire prendre conscience que dans ces déchets, il y a de l'énergie, il y a du bois pour des chaufferies. Donc nous avons organisé 2 journées, une journée à Montrevaux-sur-Èvre et un voyage d'études à Cerizay, une commune des Deux-Sèvres, qui est exemplaire en ce domaine. Sur cette thématique, nous avons d'ailleurs, pour une de ces journées, nous avons réalisé un film sur un autre territoire, Plouaret, qui récolte ces bois de bord de route pour en faire du bois énergie. Et ce film, vous pouvez le voir, il y a le lien sur notre site. Les 15 et 16 juin de cette année, nous étions présents à la porte ouverte d'Anjou Bois Énergie, qui est un des acteurs majeurs du bois énergie en Maine-et-Loire. Nous avons organisé un transport pour y amener des élus du territoire des Mauges. Un changement important pour nous l'année prochaine, le CIVAM, qui était notre partenaire sur l'activité bois énergie pour couvrir l'ensemble du département, a cessé cette activité. Donc nous allons reprendre l'activité relais bois énergie pour l'ensemble du Maine-et-Loire. Pour ce faire, une nouvelle personne intègre l'équipe pour 2018, Cécile Portier, qui était l'animatrice au sein du CIVAM. Donc nous sommes déjà un tandem qui fonctionne depuis 1 an et demi. Donc voilà, l'activité pour les gens à l'extérieur, il n'y a pas de changement, mais pour nous au sein de Mission Bocage, c'est un nouveau défi. Une des actions communes à tous les relais bois énergie des Pays de Loire va être une communication sur les chantiers, sur les chaufferies, sur les lieux de stockage, pour bien montrer la pertinence de cette filière et son impact positif sur le paysage. Donc voici le type de panneau que nous apposerons près de chantiers modèles.